J'étais anxieux, je me demandais... Et si la compagnie d'assurance ne couvrait pas nos frais? Que ferions-nous? Est-ce qu'on s'en sortirait? Nous aurions trouvé une solution, papa. Pourquoi on n'y arriverait pas? Nous ne serions jamais en mesure de tout payer. Mais c'est fait maintenant. Je propose que nous arrêtions de parler de ça maintenant, d'accord? Mourad, fiston, hein? Ça ne va pas? Tu ne sembles pas satisfait de ce rendez-vous et de ce que t'a dit l'assureur. Si, ça va, papa. Non, bien au contraire. Quelle est la raison de l'incendie, alors? Est-ce que c'était lui? Kenan Yener? Non, il n'a rien à voir dans tout ça. Qu'est-ce que c'est alors? C'est à cause des anciennes installations. Oh Allah. Les anciennes installations. Et je l'ai injustement accusé. Mais enfin, bon. Je mentirais si je disais qu'il ne semblait pas suspect. Cengiz n'est pas là? Il était pourtant censé récupérer papa à l'hôpital. Tu sais, je me demandais bien moi aussi. Et s'il avait eu des ennuis sur son chemin? Non, maman, tu sais, les ennuis, il les aura quand il va rentrer à la maison. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris, vous savez, Serdar. Qu'est-ce que je n'aurais pas bien compris, Cengiz? S'il te plaît, explique-moi. Serdar, vous savez bien que ce terrain est à vendre, moi je jure que... Oh, tu essaies encore de trouver des moyens de te sortir de cette affaire. Moi, je t'ai bien fait confiance, et je t'ai avancé 100 000 livres, hein. C'est vrai? Pourquoi je l'ai fait? Tu m'avais dit qu'il y aurait un terrain à vendre, prêt à la construction. Tu m'as aussi dit que tu connaissais les propriétaires. Tu m'as même demandé une avance pour démarrer. Tu me disais qu'il fallait commencer à payer les hommes. J'ai quand même pas inventé tout ça, non? Oh, Serdar, oui, c'est vrai, il fallait les payer, je vous jure. Mais bon, les types ont changé d'avis, qu'est-ce que je peux... Ferme-la! Tu ne fais que mentir, Mauviette. Maintenant, c'est fini pour toi. Non, vous ne pouvez pas. Oh, si je peux. Cengiz, je dois te tuer tout de suite, parce que de toute façon, qu'est-ce que j'y gagnerais? Cengiz est avec moi. Et moi, toujours derrière eux. Serdar, j'attends vos ordres. Regarde un peu qui nous suivons. Je vais m'en occuper. Aysen, je veux te demander quelque chose qui m'embête un peu. Oui, quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la ville que Cengiz pourrait connaître? Oui, mais comment est-ce que je saurais une chose pareille? Esra. Laissez sa fille tranquille maintenant. Je crois qu'il a compris. Serdar, écoutez. Ça doit rester entre vous et moi, d'accord? N'impliquez pas ma fille. Non, c'est ta faute si ta famille est impliquée, Cengiz.
Moi, j'ai rien fait. Cette idée de concours de chansons est cool, mais combien de temps avons-nous? Environ un mois et demi. Ah, on a un peu de temps. Tu as demandé à tes parents? Peut-être qu'ils voudront pas. C'est vrai, je vais leur dire. Il le faut parce qu'il va falloir répéter beaucoup et souvent. Je connais un café, on pourrait répéter là-bas. Oh, et s'ils ont besoin de quelqu'un pour travailler juste le week-end, tu pourrais leur demander, s'il te plaît? Ok. Percé, mais je te dis, grand-père ne te laissera pas faire. Célène, arrête un peu de penser comme si on était en 1950. S'il te plaît, essaie un peu de me lâcher avec tout ça, hein? Si je dis ça, c'est pour ton Oui, bien. eh bien sors un peu de ta coquille, alors. Les filles, calmez-vous un peu. Essayons tous de penser à une bonne chanson ce soir. Nous avons besoin de présenter une bonne chanson au concours, quand même. D'accord, je vais y réfléchir. C'est une bonne idée. Ok. Je vais trouver cet argent, d'accord? Le magasin de mon beau-père a brûlé. La compagnie d'assurance nous donnera une certaine compensation, donc cet argent sera le vôtre. Pourquoi il te donnerait cet argent? Ne touchez pas à ma fille. Je vais vous trouver cet argent. D'accord? Tu fais des recherches sur cet incendie. Vois s'il dit la vérité. Oui, monsieur. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes amusés. Nous t'avons parlé très gentiment jusqu'à présent, tu ne penses pas? Mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses, tu vois? Hein? Cédar! Ah, mon cher Esref, je te trouve un peu grincheux, mais ça va vite te passer, puisque tu es à la maison. Réparons d'abord le système électrique. Maintenant que nous savons que l'argent de l'assurance arrive, c'est là que nous devons commencer. Il va vite falloir que tu t'en occupes, s'il te plaît. Et passer des coups de fil. D'accord, papa, je le ferai. Appelle-les maintenant, s'il te plaît. Et je pourrai enfin me détendre. Papa, il commence à se faire tard, tu sais, je les appelle demain. Il y aura des dettes. Et il faudra dresser la liste de toutes nos dettes dès que l'argent arrive. D'accord, papa. On le fera. Je vais essayer de trouver Cengiz. T'inquiète pas, il va revenir, tu sais. C'est bon. Je suis sûre qu'il a dû avoir quelque chose à faire. Ça va. Je vais aller téléphoner à nos employés et les tenir au courant pour l'assurance. Ils doivent commencer à se demander où en est la situation. Murad, je passerai demain matin. Pour mesurer les étagères et les nettoyer un peu. Merci, Arif. Bonne idée. Mourad, nous ne pouvons rembourser aucun dégât qui a été causé par négligence. Mon père est rentré. Je suis tellement heureuse. Dis-lui un grand bonjour de ma part quand tu rentres chez toi. Surtout n'oublie pas, hein? Bien sûr, Mélisse. Et n'oublie pas tes fleurs non plus. Sois pas bête. Mélisse, tu sais bien qu'on ne sait même pas qui m'a envoyé ces fleurs. Tu dois avoir un admirateur secret. On devrait les jeter. Non, enfin arrête un peu ton cinéma, Oumoud, d'accord? C'est sûrement un type qui doit être terriblement timide. Il ne savait pas comment s'y prendre, alors il a décidé de t'envoyer des fleurs. Oumoud, est-ce que tu m'écoutes? Bon, essaie de regarder les choses en face, s'il te plaît. Tu réalises qu'on est dans les temps modernes et qu'on est au 21e siècle, après tout. Alors écoute-moi bien, ces fleurs, tu les gardes. Bon, d'accord, donne-les-moi. Regarde, essaie d'écouter un peu mes conseils et ne sois pas si sauvage. Comment? Moi, je suis sauvage? Oui, sûrement. Après tout, je me suis fâchée contre lui la première fois que je l'ai rencontré. Alors, vous montez? Soyez patient. Et en plus agressive. Oumoud? Salut.
Il y a de la place à côté de moi. Je ne vous avais pas vu. Oui, d'accord, j'arrive. Est-ce que votre père est sorti de l'hôpital? Oui, il est à la maison maintenant, il va mieux. Tant mieux. Souhaitez-lui un bon rétablissement. Merci. S'il te plaît, Kenan, donne-moi un peu de temps. Je te paierai. Je sais bien que j'avais promis que je paierais ma dette, mais ce n'est pas le moment. C'est bon, Sinan. Oui, ça me va. Après tout, on est des hommes d'affaires. Tu me connais et je te connais aussi. Tu me le promets? Bien entendu. Est-ce que tu sais ce que je fais quand quelqu'un casse sa promesse? Je vais le faire. Une semaine. Je vais te payer dans une semaine. Une semaine? Une semaine. Une semaine. Pour rembourser ce que tu me dois. Tu as bien compris? Je jure que je le ferai. Nous jouerons aussi au backgammon quand tu reviens dans une semaine. Bien sûr, si tu veux. Tu lui as expliqué? Oui, Sinan a dit qu'il allait payer sa dette dans une semaine. Demande-leur de préparer un contrat à signer. Et assure-toi qu'ils ajoutent les intérêts pour cette semaine. Mais ça me fait beaucoup trop. C'est bon, Kenan, je m'en occupe. Ah, et au fait, elle a bien reçu les fleurs. On lui enverra des fleurs tous les jours. Chaque jour. Nous allons lui en envoyer tous les jours, de manière anonyme. Ali, fais ce que je demande. Fais ce que je demande, Ali. Si je le remerciais pour les fleurs... Non, pourquoi je ferais ça? Il aurait dû écrire son nom. Attends un peu, Umut. Laisse-le faire le premier pas. Elle a de toute évidence un petit ami qui lui envoie des fleurs. Et souris un peu. Allons, sois pas si sauvage. Bon... Je crois que le prof a bien aimé mes croquis. J'étais sur le point de dire qu'il vous a donné la meilleure note. Vous êtes sérieux? Mais ça doit vraiment rester entre nous. Ne vous inquiétez pas, je le dirai à personne. Bon, écoutez, je voulais vous demander, si vous êtes libre demain, une amie organise un défilé de mode. Ce n'est pas un très grand défilé, mais c'est la collection pour l'automne. J'ai promis que j'y allais. Vous pourriez très bien venir avec moi, si ça vous dit. Bien sûr, si elle veut bien que j'y aille, ça a l'air sympa. Alors ça marche. Alors ça marche. Je ne suis pas si sauvage après tout, ma chère Mélisse. Où es-tu, Sengiz? Merci d'être passé, Samet. Au revoir. Non, mais c'est moi qui vous remercie, madame. Moi, j'ai rien fait, vous savez. Non, Murat, je pensais revenir tôt demain matin pour continuer à faire notre travail. Est-ce que ça vous va? Nous allons travailler, Samet. Nous allons travailler. Samet, rentre directement chez toi. Pas de bêtises, d'accord? Oui, Murat, je vais aller directement à la maison maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Samet? Hein? J'ai eu peur, j'ai eu tellement peur, Murat. Tu as peur de quoi, hein? Dis-moi. Quand il a eu le feu, le magasin a brûlé, j'ai eu peur. Si vous n'étiez pas là, et mon cher maître Esref, qui m'embaucherait? Hein? Personne d'autre. Samet, un travailleur comme toi pourrait trouver un emploi n'importe où. Tu es un homme bon, alors enlève-toi ça de la tête. Maintenant, rentre chez toi. Parce que je te rappelle que nous avons encore beaucoup de travail demain, d'accord? D'accord, Murat. On se voit demain. À demain, Samet.
Toujours pas de nouvelles? Non, il a dû lui arriver quelque chose. Phyllis, laisse-moi le faire. Tu sais, ça ne me prendra que 2 minutes à faire. Ça m'occupera un peu l'esprit, pendant que j'attends. Très bien. Il aurait pu aller voir un ami, tu ne crois pas? Tu crois qu'il pourrait laisser tomber mon père comme ça et filer chez un copain? En plus, son téléphone est éteint. Regarde un peu si tu as encore le numéro de l'homme qui t'a appelé. Je l'ai. Appelle-le alors. Appelle et laisse-moi lui parler. Appelle. Ok, arrêtez. Ça suffit. C'est votre fille. Oui, j'écoute. Bonjour. Vous avez appelé ma fille de ce numéro. Mon nom est Aysen. Je suis la femme de Sengiz. Vous l'avez appelé à ce numéro hier. Vous avez raison, Aysen, c'est vrai. Je suis un ami de Sengiz d'Izmir et j'ai appelé votre fille hier car je n'arrivais pas à le joindre. Ok. Et Sengiz est avec vous? Non, je ne l'ai pas vue. Ok. Mais s'il vous plaît, n'appelez plus ma fille. Vous avez peut-être des problèmes, mais vous laissez ma fille. Et alors? Non, ils ne sont pas ensemble. Bloque le numéro. Bloque-le, comme ça il ne pourra plus t'appeler. Ok. Ta femme, elle s'inquiète pour toi. C'est une femme intelligente. Elle a appelé du téléphone de sa fille. Écoutez-moi. Vous et moi, on va trouver un moyen, c'est promis. Mais s'il vous plaît, ma famille ne... Tu es ici? Sengiz disait la vérité. Tout le magasin a brûlé. Ok. Ok. Bien. Sengiz. Tu as 1 semaine, est-ce que tu m'entends? Dans 1 semaine, tu me rends mon pognon. Je t'appellerai à ce numéro. Merci. D'accord. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu dégages. Murat? Ça va? Te fais pas de soucis. Tout ira bien, tu verras. Tu crois, toi? Bien sûr que oui. Papa va mieux, il est rentré à la maison. Notre beau-frère va bien finir par réapparaître au bout d'un moment. Et l'assurance va couvrir tous les frais. On va se remettre petit à petit. Alors ne t'inquiète pas. Souris-moi. Je suis triste quand tu es comme ça. Enfin, tu devrais commencer à le savoir maintenant. Ma chérie. On en a vu d'autres et on surmontera aussi cette épreuve. Ça, c'est mieux. Je préfère quand tu souris. Allez, reprends-toi un peu. Et ne reste pas dehors trop longtemps. C'est une belle impression de Keriman.
Allez, monte te coucher, allez. D'accord. Tu es triste pour ton père. Il reviendra, c'est sûr. Ce n'est pas que je suis inquiète pour lui. Ah oui, mais tu sais, si quelque chose de mal lui était arrivé, on le saurait. C'est mon père. Après tout, il va sûrement bientôt rentrer. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose? Ce n'est pas Cengiz. Phyllis... Phyllis... Murat, viens, nous devrions aller voir la police. Tu as raison, je commence à m'inquiéter, moi aussi. Je viens aussi. Attends, laisse-les y aller. Restons ici. Ils nous appelleront. Mais je veux y aller. Aysen. Cengiz, qu'est-il arrivé? Une voiture m'a renversé. Aysen. Crois-moi, j'ai failli mourir ce soir. Ah, mon petit Cengiz. Je t'ai préparé un endroit pour toi à l'intérieur. Tiens. Cengiz, tu aurais dû nous appeler. Nous étions très inquiets pour toi. Murat. Quand la voiture m'a heurté, le téléphone s'est cassé. Je ne pouvais pas me souvenir des numéros après mon choc. On devrait rentrer maintenant. J'ai besoin de me reposer. Bien sûr, on fera tout ce que tu veux. Ouais. S'il le fallait, moi je donnerais tout pour arriver à te voir tous les jours, ma petite chérie d'amour. Ma fille adorée. Aïe. Aïe. Et ils t'ont laissé partir seul à cette heure-là? Eh bien, ils m'ont emmené aux urgences, tu vois. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de fracture, ils m'ont laissé rentrer chez moi. Mais j'ai un gros mal de tête depuis l'accident maintenant. J'ai vraiment mal. J'aimerais bien une aspirine. Je vais en chercher. Je t'en apporte une. Ouais.
Bien sûr, tout nous tombe dessus au même moment. D'abord le magasin, ensuite papa, Ezra et Sengiz et son histoire. Ezra a eu un problème? Eh bien, elle s'est disputée avec son patron. À propos de l'autre type, comment il s'appelle? Kenan, je pense. Elle a claqué la porte et a quitté le cabinet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Espérons. Au moins, toi, tu nous as annoncé de bonnes nouvelles, Murat. Oui. Murat, allons parler d'Idendor. Tu as quitté ton boulot? Tu sais, papa n'est encore au courant de rien. Et je ne voudrais surtout pas l'inquiéter. Comment tu veux lui cacher ça? Bon, alors disons qu'on ne va rien lui dire. Mais tu connais la situation d'Arif. Qu'est-ce qu'on doit inventer? Je vais dire que je suis en congé pour quelques jours, c'est tout. Et puis regarde-moi. Tu crois vraiment que je vais rester au chômage? Viens un peu ici. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit, Aysen. Bonne nuit, Murat. Aysen, tu ne pouvais vraiment pas t'en empêcher. Oh, arrête, s'il te plaît, oublie un peu, Ezra. J'ai suffisamment de problèmes comme ça. Oui. Ah, comment tu te sens? Tu as besoin de quelque chose? Je vais bien, mère. Je vous remercie. Mais, mère, je veux vous dire quelque chose. Je suis gêné par rapport à Esref. Ah, mais tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas penser à ça alors que tu es dans cet état. Ah, mais tu ne sais toujours pas. Murat a apporté de bonnes nouvelles à propos de l'assurance. La compagnie d'assurance couvrira tous les frais de réparation du magasin. C'est une excellente nouvelle, mère. Mais c'est pour quand? Je crois qu'il devrait payer d'ici 10 à 15 jours, a dit Murat. Mais mieux vaut tard que jamais, hein, n'est-ce pas? Je pensais qu'il paierait plus tôt, moi. Hein? Je sais qu'il y avait un type qui leur tournait autour, Kenan. J'imagine qu'ils ne l'ont pas trouvé coupable. Non, non. Non, en fait, ils l'ont trouvé innocent. C'est qui? Ce type, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Moi, je ne sais pas. Mais selon Ezra, c'était un tyran ou quelque chose comme ça. Un homme d'affaires, soi-disant, je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, ça ne nous concerne plus maintenant. Vous avez raison, mère. Vous avez raison. Allez, mon petit. Installe-toi confortablement maintenant, hein? Il faut te reposer. Allez, appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose, d'accord? Merci, maman. Bon. Bonne nuit maintenant. Je vous souhaite une bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Aysen? Tu devrais dormir seul. Tu dois vraiment avoir très mal partout. Bonne nuit. Kenan, je suis là. Nous avons acheté beaucoup de jouets pour offrir aux enfants demain. Demain est un jour de fête. Kenan, tu te souviens quand nous étions enfants à l'orphelinat, combien nous étions heureux de célébrer n'importe quelle fête? Honte à ceux qui nous ont fait endurer ça. Oui, honte à ceux qui nous ont laissés dans un orphelinat. Les garçons, qu'est-ce que vous prenez? Thé ou café? Maman, prépare-toi. Nous partons en voyage. On rentre chez nous. Attends, est-ce que tu es sérieux? Ça faisait des jours que j'y pensais. Tu connais Ayla? Eh bien, tu sais, elle prend sa retraite. Je pourrais la voir et lui raconter des potins. C'était une drôle de femme. J'avais peur d'elle dès que je faisais du bruit. Elle nous a pas mal tapé. Je vais préparer des gâteaux et biscuits. Je ne peux pas arriver les mains vides pour les enfants. Et je leur ai acheté des cadeaux. Et toi, tu gères les desserts. Oh, les garçons, vous êtes si bons. Oui, vous êtes si bons. Et toi aussi. Mes chéris. Kenan, j'ai envoyé un mot partout au sujet d'Ezra. Il lui sera impossible de retrouver un emploi décent maintenant. Elle aura les mains liées.
Qu'en est-il de l'histoire de l'assurance? Comme je te l'ai dit, ils ne donneront pas un sou. Comme tu peux l'imaginer, ils sont impuissants. Maintenant, c'est vraiment notre fête à nous, Ali. C'est enfin notre grand moment de gloire. On va pouvoir en profiter. Elle a forcément déjà un petit ami qui lui envoie des fleurs. Ah, Esref, chérie. Grâce à Allah, tu es de retour à la maison maintenant. J'espère que plus jamais je ne serai séparé de toi, n'est-ce pas? Merci, Allah, c'est vrai. Mais tu sais que je ne te quitterai jamais. Est-ce que tu as remarqué? Quelque chose se passe avec notre gendre. Le pauvre, mais c'est vraiment dommage. Oui, tout lui tombe sur la tête. Moi, je pensais que sa chance était vraiment en train de tourner. Ne dis rien à Aysen à ce sujet, mais bon, il doit avoir des problèmes. Il n'a pas été renversé par une voiture. Il s'est fait taper dessus. Ne parle pas comme ça, Esref, enfin quand même. Pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Enfin, pourquoi est-ce qu'il nous aurait menti à nous, dis-moi? Ah, Keriban, chérie. Je comprends pourquoi ce garçon t'aime autant. Grand-père, Tu n'es pas au lit, mon garçon? pas encore. Est-ce que je pourrais dormir avec toi ce soir? Tu m'as tellement manqué. Autant que ça? Viens ici, viens, allons. Alors, mon petit beau, Mets-toi là. viens. Tu es l'amour de grand-père, hein? Mon petit cœur. Tu ne dors pas encore, Bircé? Je ne pouvais pas dormir. Maman, tu y crois, toi, à l'accident de papa? Moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu ne le croirais pas? Je ne sais pas. Mais bon, je ne le crois pas. Bircé, est-ce que tu n'as pas bien regardé le visage de ton père quand il est rentré à la maison? Enfin, pourquoi est-ce que tu le détestes autant, ton père? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Je ne fais rien, maman, mais bon, tu sais, c'est évident. Et le fait que je vois la vérité en face ne veut pas dire que je le déteste. Bircé, va dans ta chambre maintenant, parce que tu as besoin de dormir. Tu ne vois pas la vérité en face. Tu penses vraiment que l'hôpital l'aurait laissé repartir s'il avait été vraiment renversé par une voiture? Eh bien, tu ne le vois pas, mais ceux qui l'ont poussé à quitter Izmir l'ont trouvé à Istanbul. Ils nous cachent quelque chose, ça c'est sûr. Bircé, s'il te plaît, va dans ta chambre, maintenant. Je te souhaite bonne nuit, maman. Ah, c'est toi, je me disais aussi. Dans quel hôpital tu étais, Sengis? J'étais. Comment je pourrais m'en rappeler après avoir été renversé par une voiture? Aysen, tu plaisantes? Tais-toi! Tais-toi! Sengis, arrête! Arrête! Je ne sais pas où tu étais toute la journée. Tu mens à tout le monde et moi j'en ai plus que marre. Tu as même osé laisser mon père à l'hôpital. Un homme téléphone à ta fille et Dieu sait qui il est. C'est vraiment un scandale. Je suis fatiguée de te protéger tout le temps. Tu comprends? Toi, tu fais ce que tu veux.
Mais tu ne t'avises pas à impliquer Bircé, ou bien moi. Ne fais jamais ça. Je te préviens, si tu fais quelque chose de mal, je te quitterai et je n'aurai aucune pitié, Sengiz. Tu penses que je n'en suis pas capable? Je le ferai. Je suis sérieuse. Je suis tellement en colère. Et je vais le faire. Crois-moi, je le ferai, Sengiz. Je suis fatiguée de te défendre. Est-ce que c'est bien clair? Je te jure que je le ferai. Je te jure que je divorcerai. Qu'est-ce que tu fais, Phyllis? Je pensais que tu allais dormir. On ne devrait pas laisser les plats. C'est quoi le problème? Oh, Aysen, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je t'avais dit que c'est moi qui ferais la vaisselle. Mais Aysen, tu viens juste... Je viens juste de quoi? Tu es en colère, Aysen. Je ne veux pas me fâcher avec toi. Ça, c'est à moi. Je choisis de faire la vaisselle quand je veux. Je peux choisir de faire la vaisselle quand je veux. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est ma maison. Tu ne dors toujours pas? Je n'y arrivais pas. Tu as l'air vexé. Non, mais c'était une longue journée. Tu allais me dire quelque chose dans le jardin? Non, rien d'important. Dis-le-moi quand même. Devoir à m'écouter me rend plus courageux. Reste toujours auprès de moi. Dormons maintenant. Bonne nuit, chérie. Oui, bonne nuit. Pose donc ta guitare et range un peu ce bazar. J'en ai marre. C'est toujours moi qui le fais à ta place. Mais enfin, il est très tôt. Sois patiente. Tu vas vivre dans ta propre maison dans 3 jours et tu pourras faire ce que tu veux.
Pourquoi est-ce que j'entends de la musique dès le matin? C'est Bircé. Mais pourquoi? Demande-lui toi-même, maman. Bonjour. Bonjour. Tu vas être en retard, Bircé. Et tu apportes ta guitare à l'école? C'est pour un concours de musique. Quel concours? Oui, c'est qu'il faut que je répète. Allez, j'y vais, je vais être en retard. Dis, Bircé, il faudrait que tu ranges un peu ta chambre avant de partir. Célène et toi, vous devez le faire ensemble, hein? Entendu. Voyons. Oui, j'écoute. Je suis sorti, j'avais des choses à faire, Phyllis. Ne m'attends pas pour le petit déjeuner. Je mangerai un bout ici. D'accord. À tout à l'heure, chérie. Bonjour, bienvenue, patron. Merci, mon grand. C'est bon de vous revoir, Merci. patron. Merci. Patron. Bienvenue, patron. Merci, fiston. Ah, bienvenue, patron. Merci, fiston, merci. Au début, c'était une cordonnerie, vous vous souvenez? Nous tous en avons fait un grand atelier. C'est nous qui l'avons fait. Avec la volonté d'Allah, nous pourrons encore reconstruire notre magasin. Dites-nous quoi faire, SRF. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Eh bien, alors on s'y met. Nous avons du travail. Nous avons beaucoup à faire. Allez, les gars, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas vous accorder un prêt sans assurance. Je vais acheter quelque chose pour dîner. Ah bon, vraiment? Mais pourquoi, enfin? Eh bien, puisque t'aimes pas du tout l'odeur des oignons, je pensais que je pourrais aller chercher quelque chose à emporter. Arrête. Je vais préparer un dîner de rêve. Tu vas voir ça un peu, hein? Qu'est-ce que ma femme va me préparer? Tu seras épaté. Alors tu peux aussi faire le repassage. Bien sûr. Bien sûr que je peux le faire. D'accord. J'ai laissé mon t-shirt préféré dans la machine à laver. Si tu veux, tu peux le laver à la main ou alors allumer la machine. C'est toi qui vois, d'accord? Arrive, tu sais que tu seras obligé de manger ton repas quand tu rentres ce soir. Et n'oublie pas, dîner de rêve. Arrête un peu de te moquer de moi. Votre famille est au courant pour le défilé? Je leur ai dit. Je devrais peut-être lui demander à propos des fleurs. Non, ne sois pas bête. Elle m'enverrait balader. Après tout, il n'est peut-être pas si timide. Oui. Comment ça va ce matin? Un peu mieux? Je vais bien mieux, merci. Est-ce que je te prépare quelque chose à manger? Non, je n'ai pas faim. Écoute, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Mais je crois qu'il faut que tu mettes un petit peu d'ordre dans ta vie, hein? Tu pourrais arriver à trouver un travail. Pas besoin de gagner des millions, mais bon, ce serait bien de commencer quelque part, hein? Tu aurais une apparence plus forte auprès de ta femme et de ta fille, tu ne crois pas? Vous avez raison, mère. Merci. Bon, alors réfléchis et repose-toi. Ah, Phyllis, attends. Tu as fait une liste, dis-moi. Oui, mère, je l'ai faite.
Vous voulez la voir? Voyons. Tomates, pommes de terre, oignons. Tu sembles avoir tout là-dessus. Merci, Félix. Ah, Aysen, regarde Félix va au marché pour acheter la nourriture dont nous avons besoin. Merci, maman. Je voulais y aller aussi. J'avais envie d'acheter certaines choses. C'est d'accord. À tout à l'heure, Félix. À plus tard. À plus tard. C'est ça, au revoir. Quelque chose s'est passé entre toi et Félix? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, elle ne m'a rien dit. Aysen, s'il te plaît, ne commencez pas à vous disputer. On a enfin trouvé la paix. Depuis quand dois-tu me dire de ne pas me disputer, maman? Mais non, non, ce n'était pas ce que je voulais dire. Allez, on va boire un petit café, tu viens? Oui, c'est celui-là. Il est non, j'en veux un. Pourquoi on n'a pas ça tous les jours? Je veux celui-là, Tante, s'il vous plaît. Regarde un peu comme ils sont heureux. Oui, ils le sont bel et bien. Encore un. Moi, je vais chez eux. S'ils attendent, je veux bien un autre. Tante, s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Tante, s'il vous plaît. Je veux un. J'en veux encore un. Régalise, régalez. S'il vous plaît, j'en ai un plus. Oh, c'est dommage, il y en a plus. Et celui-là, il a... Comment tu t'appelles? Kenan. Pourquoi tu n'es pas avec les autres enfants? Tu es là tout seul. Pourquoi tu n'as pas aimé les cadeaux? Non, je les aime pas trop. D'accord. Est-ce que tu voudrais quelque chose d'autre? Est-ce que tu peux me donner une maman? Ah, ah. Sengiz, où est-ce que tu vas comme ça, si vite? J'ai quelque chose à faire. Ah. Mais Sengiz, quand je te parlais de trouver un emploi, je ne voulais pas dire d'y aller immédiatement. Maman, laisse-le y aller, s'il te plaît. Je suis sûre qu'il a des choses importantes à faire. Il est bien trop fier. Mon Dieu, tu piques comme une abeille, ma chère épouse. Eh bien, moi j'y vais. Au revoir. Oui, à plus tard, mère. Bye. C'est d'accord, Sengiz. Vas-y, mais fais un peu attention en traversant la route, hein? Maman, c'est vrai, je crois que tu as raison. Il ne devrait pas y aller seul, en fait, hein? Ça, c'est vrai. Il vaudrait mieux que tu y ailles avec lui. À plus tard. Alors, vas-y, va. Voyons voir ce que tu me caches, mon cher Sengiz.